premièrement, dans mon titre, bâtir. Comment bâtir un foyer chrétien? Déjà, ça donne l'espoir parce que ça dit que ça peut changer, notre foyer. Ça veut dire que ça peut se développer, ça peut évoluer, ça peut se transformer parce que nous sommes appelés à investir dans notre famille, dans notre couple, dans nos enfants pour qu'il y ait un foyer qui se bâtisse à la ressemblance de Christ, comme un chrétien veut dire qu'il va être bâti selon les principes de la parole de Dieu. Donc, foyer chrétien, ça veut dire un homme chrétien marié à une femme chrétienne qui éduque les enfants dans les voies du Seigneur. Donc, ce qui veut dire que le discours qu'on a ce matin n'est pas tout à fait le même que vous auriez dans une conférence pour famille laïque ou séculière en dehors de l'Église. Mais l'importance et le sujet, et la thématique et certains propos vont être les mêmes. Je veux, avant qu'on entre dans le texte ce matin de Colossiens chapitre 3, je veux vous annoncer que le 30 avril, c'est un samedi, le samedi 30 avril, on va avoir ici même, de 9h à midi, une mini-conférence pour les couples et pour les parents. Donc, on va avoir Pasteur Serge qui va faire 2 plénières tout d'abord. Donc, une première plénière sur le plan de match. Comment un couple peut, par eux-mêmes, avec les outils que Pasteur Serge va enseigner, développer une stratégie pour investir et faire progresser le couple, régler certains conflits ou irritants inutiles. Comment avoir un plan de match et bâtir un plan de match pour qu'il soit un couple de succès et épanoui. Dans une deuxième plénière, il va apporter sur les 7 clés, selon des études qui ont été faites sur des couples, 7 clés pour des couples heureux, qui vivent réellement un bonheur dans leur couple. Donc, on va voir ça ensemble. Et entre les 2 plénières, le 30 avril, toujours, on va avoir 2 ateliers. Donc, vous aurez le choix, un atelier avec Pasteur Raymond et son épouse Sonia sur comment vivre et bien vivre et accepter les différences dans le couple de l'homme et la femme. Donc, il va y avoir cet atelier-là. Et en même temps, il y aura un autre atelier pour les parents avec Patrice et Marjolaine, sur l'excellence d'être parent, comment exceller en tant que parent auprès des enfants, de bien éduquer, de faire en sorte d'une façon intentionnelle et biblique et spirituelle d'emmener les enfants à devenir des enfants de Dieu et des hommes et des femmes de Dieu. Donc, ça va être extrêmement intéressant. On peut déjà mettre ça en prière, réserver cette date-là. Donc, samedi 30 avril, ici même, on va avoir cette conférence-là pour l'Église Fusion. Et puis, j'ai hâte à ce moment-là. On va avoir un temps béni. Donc, on entre dans le texte ce matin, Colossiens chapitre 3, verset 18. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Au verset 20, ça nous dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. 4 simples versets, l'apôtre Paul définit et résume le foyer chrétien en 4 versets. Simple, court, direct, efficace. Et on va regarder à la portée que ça avait à l'époque et à la portée que ça a aujourd'hui dans nos vies. Et si chacun joue son rôle, on va avoir un foyer chrétien et épanoui. Et c'est vraiment, les clés sont là, il y a une sagesse qui est là, on va regarder cela ensemble. Au chapitre 3, on a vu particulièrement dans Colossiens que il y a la nouvelle identité en Jésus-Christ. Comment on peut être, dans notre foi en Jésus, on devient un homme ou une femme nouvelle. C'est spirituel, mais ça se traduit par un comportement qui est transformé, qui est renouvelé à partir du fait qu'on est des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est en connexion avec notre esprit et puis on est en communion. Il y a une transformation, un renouvellement de l'intelligence. On vit différemment. Et l'apôtre Paul est en train de dire que justement, le fait d'être une nouvelle création ne fait pas qu'on est plus flyé, plus détaché à ce point des choses de la vie humaine, de la terre, qu'on est déresponsabilisé du foyer et de toutes ses responsabilités. Au contraire, il va dire que dans le Seigneur, ça convient que les standards soient plus élevés même que dans la société. Et donc, c'est pour ça qu'il va enseigner là-dessus. Donc, Paul démontre que les relations familiales et sociales sont au cœur de cette nouvelle création également.
Pour les Juifs et les Grecs, le code familial était important pour Christ. Était important. Donc, pour Christ, ça l'est encore plus. Parce qu'il y a transformation de notre façon de vivre sous la seigneurie de Jésus-Christ. Donc, vraiment, même dans le contexte de l'apôtre Paul, les Juifs, il y avait un code qui ressemblait beaucoup à cela. Et on va voir les petites différences qui sont quand même fortement importantes par rapport au fait d'être chrétien. Mais il y avait un code établi chez les Grecs, chez les Juifs, pareil. Femme, faites ceci. Mari, faites ceci pour que ça aille bien dans la famille. Les enfants, les parents, il y avait des règlements, un code. Et Aristote, qui est un des philosophes grecs de l'Antiquité, qui avec Platon, dont il fut le disciple à l'Académie, il est l'un des penseurs les plus influents que le monde ait connu. Et il a dit, il a vécu à peu près 300 ans avant Jésus-Christ, il a dit que le foyer était l'unité de base de l'État. Donc, depuis, encore aujourd'hui, il y a cette pensée, cette philosophie grecque de l'importance, le noyau familial, c'est la base de la société. Si le noyau familial, si le foyer va bien, la société va bien aller. Si le foyer va bien, on pourrait dire que l'Église va bien aller. Si le foyer est chrétien, on va retrouver plus de comportements chrétiens dans l'Église également. Donc, le centre de l'éducation chrétienne n'est pas l'Église le dimanche matin, seulement avec 2 heures avec vos enfants ou 2 heures à entendre la parole de Dieu. C'est dans la vie de tous les jours, de développer une vie chrétienne dans votre foyer, dans votre famille et d'éduquer vos enfants dans les voies du Seigneur, dans le live, dans la vie de tous les jours, dans la vie courante. Et c'est comme ça qu'il y aura un plus grand impact. Et le dimanche matin, c'est un moment de célébration, un moment de nourriture, un moment de ressourcement. Mais ce n'est pas le centre de l'éducation, parce que le noyau familial, c'est là que tout se passe. Et combien c'est important qu'on parle de cela ce matin. Donc, il y a 3 paires de relations que l'apôtre Paul parle, mari et femme, parents et enfants. Et dans l'autre verset, à partir du verset 22, qu'on va voir la semaine prochaine avec Pasteur Serge, les maîtres et esclaves, et toute la dimension du travail et des relations sociales dans ce contexte-là. On s'arrête au cadre familial ce matin. Et la première chose que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a une utilisation répétitive du mot « Seigneur » qui démontre bien la source de l'autorité du cadre familial. Et en même temps, comprenez que c'est un test à savoir, justement, est-ce que notre foyer est sous les principes de la parole de Dieu? Est-ce que le fait d'être chrétien, de dire que Jésus est Seigneur de ma vie, a réellement une influence dans la vie de tous les jours, dans la façon que je me comporte envers mon épouse, la façon que j'éduque mes enfants, la façon que l'épouse va traiter son mari, et toute cette relation-là avec père et enfant. Donc, il y a 7 fois le mot « Seigneur » qui est utilisé, qui revient en 9 versets dans le contexte des relations. Nous, on s'arrête aux 4 premiers versets de ce passage-là. Et vraiment, ça va revenir régulièrement. Et comprenez que c'est de voir, est-ce que je le vis, ça? Parce que c'est ce qui convient au Seigneur. Est-ce que je le vis, ça? Alors que je vous parle, que vous ayez cette réflexion-là. Un texte qui est parallèle, lorsqu'on lit les commentaires bibliques, il y a continuellement la référence à Éphésiens chapitre 5 et chapitre 6 parce que l'apôtre Paul a écrit les 2 textes, les 2 lettres à différentes églises, mais il y a vraiment un même filon de pensée et c'est pour ça que je veux juste lire quelques versets d'Éphésiens chapitre 5 pour que vous l'ayez à la pensée comme l'apôtre Paul l'avait en tête et dans son esprit. Ça complète bien les passages. Vous allez voir, c'est presque mot pour mot les mêmes expressions. Éphésiens chapitre 5, verset 22, « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » Verset 23, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. » Donc, il y a cet ajout-là qui est important à saisir. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. On saute au chapitre 6, verset 1. On adresse maintenant les enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Et au verset 3, il va dire, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.
Donc, gardez ce texte à la pensée, puis gardez votre Bible aussi ouverte à ces endroits-là. Lorsque, soit moi, j'y ferai référence ou que dans votre esprit, ça reviendra, il y a ces liens à faire ensemble pour bien compléter la pensée de l'apôtre, est inspiré par l'Esprit pour parler aux familles. Donc, on plonge verset par verset maintenant, verset 18, on revient Colossiens 3, 18. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Comme dans Éphésiens, je me posais la question, pourquoi, alors qu'il dit que l'homme, le mari, c'est le chef du foyer, pourquoi il adresse dans les deux textes la femme en premier? Pourquoi il lui demande? Et on peut comprendre, et la plupart des commentaires vont proposer, c'est parce que sa relation avec son mari est le fondement d'une relation stable et efficace dans le foyer. Réalisez-vous, mesdames, toute l'influence, l'ampleur, les conséquences que vous pouviez avoir sur le foyer. Et vraiment, c'est intéressant de voir cela, combien chacun a un rôle important. Mais la femme d'abord, alors qu'elle est l'égale de l'homme, mais qu'il y a un ordre différent, des fonctions différentes qu'on va regarder et qu'on regarde à l'instant même. Donc, c'est à comprendre et à accepter. La soumission dans la Bible n'est pas en lien avec une valeur inférieure. Vous connaissez très bien Galates 3, 28, qui est clair sur le fait que l'homme et la femme sont égaux, qui dit « Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Je peux-tu entendre un amen à ça? Donc, ça veut dire quoi d'abord? L'idée que la femme doit être soumise. Et dans un monde, ça fait peur à plusieurs femmes, dans un monde féministe dans lequel on vit, la soumission a tout à voir avec l'ordre dans un travail d'équipe. Le mot soumission en grec, le mot hypotasso, qui veut dire sous l'ordre. Donc, il apparaît 38 fois dans le Nouveau Testament. Il y a seulement 4 fois qui est en lien avec la femme. Ça veut dire que 34 fois qui apparaît pour les hommes, pour tout le monde. Où on est appelé, même les hommes, à se soumettre soit aux autorités, se soumettre les uns aux autres. Donc, à des moments dans notre vie, l'homme est appelé à se soumettre à une femme dans un contexte particulier. Le saviez-vous ça? Et il est bon de mettre l'accent aussi de comprendre que ça dit femme, que chacune soit soumise à son mari. La Bible n'est pas en train de dire que les femmes doivent se soumettre à n'importe quel homme. Ça dépend du contexte. Encore une fois, c'est important de le saisir. Je répète qu'il y a certains cas où ce que les hommes doivent se soumettre à la femme. Il faut le comprendre, ça. Et donc, le lien, c'est pas parce que vous êtes un homme que vous êtes automatiquement le chef ou l'autorité sur une femme. Faites attention dans vos relations, comment vous voyez cela. Hypotasso est un terme militaire qui vient du grec du sens de placer des divisions de troupes d'une manière militaire sous le commandement d'un chef. Dans un sens non militaire, il y a une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. La soumission, telle que le présente l'apôtre Paul, c'est vraiment une idée que la femme n'est pas appelée à obéir sans maudire, sans rien dire, sans avoir aucun rôle, comme si elle était un enfant à son mari. Ça n'a rien à voir. C'est une soumission volontaire que la femme fait envers son mari parce qu'elle reconnaît que Dieu établit l'homme comme chef du foyer. Et si je ne veux pas que la cacophonie et que le chaos soit dans mon foyer, je suis mieux de me soumettre à ce que Dieu veut. Ça, c'est une soumission volontaire. Donc, il y a toute une liberté et une responsabilité de l'épouse dans ce cas-là. Vous savez, la manière que c'est présenté là, peut-être que vous ne l'avez pas réalisé, mais l'idée de soumission, on la voit encore aujourd'hui dans la société partout. Lorsque vous êtes au travail, dans une question d'ordre, vous avez des boss au-dessus de vous, qu'ils soient hommes ou femmes, et vous êtes appelé à vous soumettre, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous ne le faites pas, ça fait quoi? Ça fait un chaos, ça fait que vous allez le faire renvoyer, vous allez le faire rencontrer, il y aura un chaos dans l'entreprise, il va y avoir un mal-fonctionnement de l'entreprise. Parce que tout le monde voudra décider à sa guise, selon son bon vouloir. Il va y avoir un combat de coq dans l'entreprise, savoir qui a le plus raison, etc. La soumission se voit dans toutes les échelles, se voit dans toute la société, elle est nécessaire. Et un des exemples que j'aime bien, et je vais en profiter de vous en parler ce matin, c'est le travail d'équipe. La soumission se voit dans toutes les équipes sportives. Et évidemment, lorsqu'on parle de sport, le meilleur sport, c'est le hockey. Et lorsqu'on parle de hockey, le plus intéressant à parler, même s'ils perdent, c'est le Canadien de Montréal. Donc, laissez-moi donner un exemple.
compreniez vraiment l'idée, l'importance de la soumission. Et vous savez, dans chaque équipe sportive, il y a un président. Dans le cas des Canadiens, Jeff Molson, qui est au-dessus. Et donc, fait partie du propriétaire, président, c'est lui la tête. Ensuite de ça, il y a un directeur général. Ensuite de ça, en dessous de lui, il y a l'entraîneur qui se trouve, donc, directeur général Marc Bergevin, Michel Therrien, l'entraîneur. Il y a toute une équipe de staff, il y a toute une équipe de coachs, d'entraîneurs avec Michel, qui sont appelés à travailler en lien avec la vision de Michel Therrien. Et en dessous de toute l'équipe de direction, il y a l'équipe, il y a les joueurs. Et tu as un capitaine, Max Pacioretty, et tu as des assistants. Là, je pense que c'est Gallagher, Subban, puis l'autre, je ne suis plus sûr. C'est encore Markov ou... Markov, merci. Donc, comprenez que si on prend l'équipe, les joueurs, il n'y a pas personne qui se dit « Ah, moi, je ne suis pas le capitaine, moi, je ne suis pas un assistant capitaine, je n'ai pas la même valeur, j'aime mieux pas jouer. » Il n'y a personne qui dit ça. Tout le monde comprend que sur la glace, il y a besoin, s'il y a quelqu'un qui doit aller parler à l'arbitre, s'il y a quelque chose à régler, ce n'est pas n'importe qui le fait. Il y a un ordre, c'est le capitaine qui va voir la personne. Si le capitaine n'est pas là, c'est l'assistant qui va voir l'arbitre. C'est l'assistant qui règle ça, qui parle qui communique avec le coach, parce que le coach, il veut dire quelque chose à l'arbitre. Il y a toutes sortes où il veut parler à l'équipe sur la glace. Il y a toujours un ordre, il y a toujours une communication qui est faite. C'est préétabli afin qu'il n'y ait pas de chaos, que les choses fonctionnent bien. Et plus il y a de la communication, plus il y a de la soumission envers l'ordre préétabli, plus ça fonctionne bien. Et c'est ça qui est intéressant parce que dans le couple, c'est la même chose. Dieu a décidé que l'homme était le capitaine du foyer et que la femme était l'assistante capitaine. Ce n'est pas une simple joueuse dans l'équipe, c'est l'assistante capitaine. Qu'est-ce qui arrive si le capitaine est malade, si le capitaine est absent, c'est l'assistante capitaine qui prend la place et qui prend les décisions et elle est amplement apte et capable de le faire. Mais Dieu établit que ce n'est pas son rôle principal. Mais combien de femmes vivent d'une façon monoparentale, éduquent les enfants, ils sont capables de le faire. Mais ayant parlé avec ces dames-là et l'ayant dit elles-mêmes, et vous l'avez sûrement entendu, il n'y a pas une femme qui est monoparentale qui dit « Ah, j'aime ça, ça va bien, c'est facile d'élever mes enfants toute seule, puis de ne pas avoir d'homme qui est là pour m'aider, puis de diriger le foyer, puis de prendre la charge, la pression, tout ça. » Donc, il y a quelque chose qui est fait selon la création de Dieu, selon l'ordre établi. Mais comprenez qu'avant toute chose, c'est une question qu'il n'y ait pas de chaos, de se soumettre à ce que Dieu veut pour qu'il n'y ait pas, que ce ne soit pas la loi de la jungle, que ce ne soit pas continuellement un combat de pouvoir, de rôle, qui a raison, qui prend les décisions, etc., etc. C'est un travail d'équipe et il y a un ordre qui est là, c'est préétabli. Ça va jusqu'à présent? Et avant qu'on passe à autre chose, j'aimerais justement qu'on parle Proverbe chapitre 31. Vous connaissez bien le proverbe de la femme vertueuse. Et j'aimerais vous le rappeler et puis le faire connaître à d'autres qui le connaissent moins. Vous pouvez tourner avec moi dans Proverbe 31. Juste tirer quelques instructions par rapport à ça. À partir d'à peu près la moitié du chapitre 31. Quelques versets qu'on va voir ensemble. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Les premières choses. Si on dit que la femme, on prend le rôle de les pensées de capitaine, assistante capitaine, l'épouse qui est l'assistante capitaine. Et est-ce que vous avez confiance en votre épouse? Est-ce que vous lui dites? Parce qu'on voit ici une femme qui a beaucoup de responsabilités. Et ce n'est pas une femme parfaite. On tire des leçons. Les proverbes, ce sont de la sagesse. Ça exprime la sagesse, ça exprime des différentes illustrations. Et nous, on tire des leçons à propos de cela. Et la première chose qu'on voit, c'est que la femme a des responsabilités, elle a des capacités, on va voir ça. Mais l'homme a confiance en elle parce qu'il sait très bien ses capacités. Est-ce que votre épouse ressent ça? On va parler des hommes bientôt, mais je vais quand même une petite parenthèse tout de suite avant de sauter directement à vous. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison.
et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Que la femme a de grandes capacités, une grande gestionnaire. C'est une femme qui est capable d'être le capitaine, mais que lorsque le mari est là, décide de se soumettre au capitaine parce que c'est lui qui est là et Dieu a voulu l'établissement de l'ordre dans le foyer comme ça. Mais quand il n'est pas là, combien est-ce qu'elle est apte, elle est capable, elle a sa pleine valeur. Combien le mari n'est pas capable de faire tout ce qu'elle fait dans bien des cas? De gérer plein de choses en même temps avec les enfants et tout ça. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point. Pendant la nuit, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Donc, elle tend la main au malheureux et elle tend la main à l'indigent. On voit toute la compassion, la générosité de la femme. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Donc, elle continue. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Un peu plus loin, elle dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Vous savez, je pense que, encore une fois, on fait ça envers nos épouses, de reconnaître le travail qu'ils font, reconnaître tout le travail parce que ce sont des femmes aptes, c'est nos assistantes, ce sont des femmes qui ont plein de valeur. Est-ce qu'elles sentent qu'on considère leurs compétences et leurs valeurs et qu'on les encourage et qu'on puisse les louer? Parce que si on est vrai, moi je le dis souvent à mon épouse, puis peut-être vous allez trouver ça particulier, mais ma femme comprend très bien. Parce que je suis un gars honnête, puis je lui dis réellement, puis je veux lui montrer mon affection. Je lui dis souvent, tu sais, dans ce monde, il y a beaucoup de belles et bonnes femmes, mais toi, tu les surpasses toutes. Parce qu'à mon égard, je l'ai choisi pour ça. Je la considère. Je ne fais pas semblant comme si j'étais aveugle puis qu'elle était la seule femme sur Terre, mais je lui donne toute mon attention. Mais tu les surpasses toutes. Et c'est ça que l'homme doit communiquer à son épouse, de reconnaître sa valeur. Et pas simplement sa beauté physique, mais ça fait partie de la reconnaissance à avoir, mais toutes ses compétences aussi, son cœur et son investissement dans le foyer. Et que sans elle, il y aurait chaos, ça serait extrêmement difficile. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. Amen. Donc, pour résumer ce point-là, la soumission de la femme est donc sa reconnaissance de l'ordre établi par Dieu dans sa relation avec son mari. Messieurs, vous êtes prêts? Mari, chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Donc, que la femme se soumette au mari faisait partie du code familial des Juifs et des Grecs, mais que le mari aime sa femme, ça ne faisait pas partie du code de ce qu'il entendait à l'époque. Ça, c'est réellement ce qu'on appelle un code chrétien. Parce que l'homme était responsable, l'homme avait des devoirs envers son épouse, il était le chef. Oui, on retrouve ça dans les écrits en dehors de la Bible, mais le mot agapéo dans le grec, cet amour qui est demandé du mari envers sa femme, et comme Éphésiens le dit, comme Christ a aimé l'Église, qui s'est donné pour elle, ça, on voit ça nulle part ailleurs. Ça, c'est réellement un foyer chrétien qui est en train de se bâtir avec un homme chrétien, avec une femme chrétienne. Et donc, c'est exclusif au christianisme, surtout que le mot amour, agapao, est un amour sacrificiel, un amour qui se donne. Lorsque, comme dans Jean 3,16, qu'on connaît bien, qui dit que Dieu a tant agapao le monde, a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique. Jean 15,13, où il dit, il n'y a pas de plus grand amour, encore agapao qui est là, que de donner sa vie pour ses amis. Vous savez, on a l'expression de faire un agape lorsqu'on fait un repas fraternel. Hier soir, il y avait le potluck en anglais. On dit souvent un agape dans le milieu évangélique qui est qui simplement où ce que les femmes préparent ou les hommes. Hier, c'était un souper fusionnel de dames et puis chacun apportait un plat pour le donner aux autres et qu'elles puissent profiter du sacrifice qu'elle a investi et tout ça. Et
D'ailleurs, je veux juste féliciter les dames. On m'a donné de très bons commentaires, très bon travail. Ça a été belle joie, belle participation. La présence de Dieu était là, temps de louange, de témoignage, vraiment édifiant de ce que Dieu a fait. Prédication, notre chère Gina qui est à sa première prédication. Et puis vraiment, on rend gloire à Dieu. On voit combien Dieu utilise des femmes compétentes pour son œuvre et combien il les estime. On peut les féliciter pour le beau travail d'hier dans cette soirée. Plusieurs exemples de femmes vertueuses utilisées par Dieu. Donc, cet amour du mari est plus qu'un feeling, plus qu'une attirance sexuelle. Dieu n'est pas en train de dire, il faut que tu l'aimes, ta femme, tu la désires. Plus que ça. Tu l'aimes tellement que tu te donnes pour elle. Que tu te donnes pour elle. Donc, c'est un soin incessant, un service aimant pour son être entier. Le mari est appelé pas à dominer sa femme parce qu'il est le chef, mais à l'aimer et à en prendre soin. À réaliser sa responsabilité de chef. Ce n'est pas un droit qu'il a comme chef, c'est un devoir. C'est une responsabilité de prendre soin de son épouse, de l'aimer et de vraiment s'assurer qu'elle est en sécurité, qu'elle est comblée dans ses besoins. En tant que chef, c'est un devoir d'aimer sa femme et non un droit de profiter de sa femme. Une épouse malheureuse, négligée, est sous la responsabilité de son mari. Il a le devoir de prendre les choses en main pour que ça change, d'entreprendre qu'elle soit traitée aux petits soins. C'est ça le sens de ce verset-là et d'Éphésiens 5. Question pour vous, messieurs, avez-vous du temps pour elle? Vous connaissez probablement la plupart de ses besoins ou sinon prenez le temps de lui demander. Est-ce que vous prévoyez un temps dans la semaine pour elle? Dites pas oui, ma femme le sait qu'on s'aime, puis je lui montre dans la chambre à coucher. Ça, c'est vous qui recevez le plus, habituellement. Marie, la responsabilité de prendre le temps de considérer, d'écouter, donner des paroles de selon ses besoins. Vous connaissez votre femme, vous apprenez à la connaître et d'être là, c'est votre responsabilité. Sinon, est-ce qu'en ce moment, elle est frustrée? Est-ce qu'en ce moment, elle est irritée? Est-ce qu'en ce moment, votre épouse est attristée, est distante? Il y a des raisons à ça. Est-ce que vous savez pourquoi? Il est de votre devoir. Parce que vous l'aimez, vous êtes appelé à l'aimer, de la considérer, de prendre du temps, de veiller à ce que ça change et que le bonheur, la paix, la joie, autant que possible, autant que ça dépend de vos capacités. Mais c'est ce qui importe, un mari, que chacun aime sa femme. Donc, connaissez-vous l'affection aussi qui est non sexuelle? C'est difficile pour plusieurs hommes, mais ça existe. Et c'est souvent ce que la femme apprécie davantage. Donc, l'amour n'est pas non plus d'excuser tout, de ne rien dire, d'accepter le péché dans la vie de son épouse ou des autres. L'amour réel, comme l'amour qui se donne et l'amour de Christ, c'est un amour qui accepte et qui accueille la personne. C'est un amour qui lui dit la vérité, mais qui la pardonne, qui lui permet de changer, qui la valorise, qui l'encourage, qui fait en sorte qu'on en prend soin, qu'on lui donne un exemple, une sécurité, une paix, un amour qui amène à protéger, à pourvoir ses besoins, de l'entourer selon ses besoins. Et c'est surtout aussi, comme le texte le dit, de ne pas s'aigrir contre elle. Ne pas s'aigrir envers notre épouse, c'est l'obéissance directe au commandement d'aimer sa femme, qui se résume en disant de ne pas se fâcher contre elle. Mais le mot grec est là, pikreno. Aigrir en grec, mais il me semble que ça le dit, là, c'est comme piquer sa femme. C'est quand on est toujours après, parce qu'on est fâché, puis de renoter les choses, et parce qu'on pense qu'on est le chef, l'autorité, puis d'être sur le dos de sa femme, puis tout le temps lui pointer, lui dire quoi faire. Donc, il y a une idée de s'aigrir, devenir amer, rempli d'amertume, d'envenimer, exaspérer, se rendre fâché, indigné. C'est un chagrin qui amène à traiter amèrement. C'est une responsabilité que si on vit une pression au travail ou dans quelconque relation, situation, de ne pas amener ça et de faire subir ça à notre épouse. D'en parler, ça fait partie de l'amour envers elle et envers nos enfants aussi d'ailleurs, mais d'être capable de porter, de gérer ça avec elle, de gérer ça dans notre relation avec Dieu, que si on vit une pression, que si on a de la tristesse, du chagrin, de la pression, de la tension, de l'amertume dans le cœur pour quelconque situation ou par rapport à elle, de ne pas lui faire sentir tout ce chagrin. La responsabilité de l'homme. Ce n'est pas
c'est un devoir, une responsabilité, et non un droit acquis qu'on a sur l'épouse de faire ce qu'on veut. Et je termine avec contre elle. Ne s'agresse pas contre elle. Le but n'est jamais de gagner sur notre femme. C'est jamais d'être contre elle. Et vice-versa, c'est toujours l'idée de travailler ensemble. Il y avait quelqu'un qui disait, si un des deux, lorsqu'il y a une discussion, lorsqu'il y a un conflit ou une espèce d'argumentation l'un vers l'autre, s'il y en a un qui gagne, les deux perdent. Si le but, c'est de gagner contre ton épouse, pour lui montrer que tu as raison, puis la boucher, puis qu'elle ne dise pas un mot, tu as perdu. Tu as perdu. Tu as gagné ton argument, mais tu as perdu ta relation, tu as perdu ton rôle, tu as perdu ton devoir d'aimer ton épouse. Il y a une façon de communiquer, il y a une façon de le faire pour que ça soit un travail d'équipe. C'est pas essayer d'être arrivé souvent comme deux opposés, deux ennemis, puis qui s'affrontent. La communication, la gestion de conflits, c'est pas ça. C'est d'arriver à un terrain d'entente, dans le respect et dans l'amour, l'affection, d'avoir un dialogue. Marie, que chacun aime sa femme, ne s'agresse pas contre elle. On va enlever un peu de tension, de pression, on va parler des enfants. Ils ne sont pas là, donc on peut dire ce qu'on veut. Colossiens chapitre 3, verset 20, ça nous dit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » Au deuxième culte, je suis pas mal sûr qu'il va y avoir une dizaine d'ados là, qui vont être là, puis je vais pouvoir leur adresser quelques paroles personnelles, mais la parole qui est là, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » C'est intéressant déjà de voir que l'apôtre Paul considère les enfants et que toutes les générations sont considérées dans l'Église parce qu'il s'adresse à eux directement. Donc, il considère aussi de parler à des enfants d'un certain âge, les enfants qui sont évidemment sous la juridiction, l'autorité des parents, mais ça ne dit pas d'âge et ça ne mentionne pas, et c'est tant que l'enfant est à la maison, il est sous la responsabilité des parents, même s'il a 25-30 ans. C'est son choix qu'il fait d'être là sous l'autorité. La relation n'est évidemment pas pareille qu'à 10 ans, mais c'est vraiment l'aspect de l'obéissance en toutes choses aux parents. Tant que tu es sous la tutelle de tes parents, ça s'applique car cela est agréable au Seigneur. Adressés comme des personnes responsables dans l'Église, c'est intéressant de voir que le Seigneur les estime, les enfants, et qu'ils ont un rôle, il y a une place, non seulement dans l'Église, mais dans le foyer. Est-ce qu'on écoute aussi les enfants? Mais enfants, obéissez. 1 Timothée 5,4, parce que ça parle d'enfants de tous âges aussi dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où il y a des responsabilités. Et enfants de tous âges qui ont une responsabilité envers leurs parents. Ça dit dans 1 Timothée 5, verset 4, si une veuve a des parents, parce que là, si vous êtes un enfant, vos parents sont encore vivants, peu importe, vous avez 40, 50 ou 70 ans. J'entendais un témoignage, une histoire dernièrement où une dame de 90 ans, son enfant de 70 ans est revenu à la maison pour un temps. Tout un choc, tout un bouleversement, mais c'est une réalité. Il revient sous les soins de sa maman à 70 ans. Mais donc, l'idée est là, enfants de tous âges. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. On a une responsabilité. Autant quand on est parent, on reste parent toute notre vie, mais quand on est enfant, tant que nos parents sont en vie aussi, on a une responsabilité de prendre soin d'eux. Et où est-ce que ça nous parle d'honneur? Lorsqu'on est à la maison, sous la direction, sous l'autorité des parents, c'est l'obéissance. Et ensuite de ça, lorsqu'on quitte, parce qu'on vole de nos propres ailes, l'honneur est aujourd'hui à nos parents d'en prendre soin. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et c'est ce qui convient, c'est ça qui est agréable au Seigneur. Et l'idée d'obéissance est vraiment une coche de plus par rapport à la soumission. Lorsqu'on parle de la femme, le mot, c'est pas obéissance, c'est soumission à son mari. Volontaire, c'est délibéré pour respecter l'ordre de Dieu. Mais pour les enfants, respecter, c'est obéir en toutes choses. Donc, il y a une notion d'ordre maintenant. Il y a une notion que les parents sont établis comme autorité sur les enfants et les enfants sont soumis aux ordres des parents en toutes choses, autant que ce n'est pas des abus. Donc, c'est ça qui est vraiment la nuance à voir et combien, autant
pour la femme, l'épouse, que pour les enfants, il n'y a pas d'abus à subir en aucun temps. Il n'y a pas de question de respecter toute parole, toute chose, alors que parfois ça contredit la parole de Dieu. Vous savez ce que les apôtres ont dit aux autorités lorsqu'ils ont dit « Arrêtez de parler de Jésus ». Ils ont dit « Écoutez, on aime mieux respecter ce que Dieu nous demande. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes dans ce cas-là, parce que là, sinon, ils auraient été contraires à la parole de Dieu. Mais en toute autre chose, enfants, obéissez à vos parents, c'est ce que le texte nous dit. Mais combien... j'ai écouté un film début de semaine sur un fait vécu par rapport aux abus que des enfants ont vécu. Le film Spotlight, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais ça a gagné un Pulitzer, le prix Pulitzer pour l'investigation qu'une équipe de journalistes du Boston Globe, je vous lis un petit peu le synopsis, il raconte la rédaction d'un important article par une équipe d'investigation du Boston Globe appelée Spotlight, dévoilant un scandale impliquant des prêtres pédophiles couverts par l'Église catholique dans la région de Boston. Il est basé sur les histoires des différents journalistes de la véritable équipe Spotlight, lauréate du prix Pulitzer en 2003. Et c'est vraiment intéressant, c'est fascinant de voir que l'image que vous voyez là, c'est la plupart de l'équipe. Des journalistes, et puis ils se consultent, ils regardent, puis à un moment donné, ils commencent à avoir des informations, et puis comment est-ce qu'une affaire qui était censée être classée sur des allégations contre des prêtres qui avaient abusé des jeunes enfants, tout ça, que finalement, bon, ça avait été réglé hors cours, et puis c'était réglé. Mais finalement, ça revient, commence à réinterviewer, à rouvrir le dossier, réinterviewer certaines victimes et tout ça, puis là, il y a un prêtre en particulier qui le nom ressort. Et là, déjà, c'est comme un scandale parce qu'à Boston, c'est très catholique, très croyant. Puis là, tu vois même la direction. Tu es sûr que tu vas enquêter là-dessus? Tu es sûr? Non, ça va entacher l'Église et tout ça. Et puis, il arrête. Et finalement, pour la question de vérité et la pression des victimes, on veut justice, tout ça. Donc, continue. Puis là, finalement, ça tombe à 1 qui s'en vient de plus en plus. Oui, c'est vrai, il y a eu ces abus-là. Puis là, ça tombe à 13. À un moment donné, il y a une liste 13. Là, ils n'en reviennent pas. Puis finalement, c'est 90. 90 juste dans la région de Boston. Et à la fin du film, il y a une liste de toutes les villes dans le monde entier. Puis il y a même Sherbrooke, Canada, et d'autres villes au Canada qui sont dans des villes où ils ont recensé le plus d'abus. Et je mentionne ça parce qu'ici au Québec, bon, il y a eu ces abus-là de parents ou de prêtres, il y a eu les enfants du Plessis, il y a toutes ces réalités-là. Hein. Et jamais la Bible dit d'obéir à ce point-là, de soumettre à une autorité quelconque à ce point-là, de subir des abus, même si c'est contraire. Parce que les enfants, à l'époque, ils disaient, mais rendus adultes, ils expliquaient que quand ils étaient enfants, quand il y avait un abus comme ça, de cette autorité-là, il voyait tellement le prêtre ou l'évêque tellement grand, puis wow, c'était un honneur de la relation privilégiée qu'il y avait avec cette personne-là. Et là, ça découlait jusqu'à l'abus sexuel. Et puis c'est ça qu'il se sentait comme pris. Mais je mentionne ça parce que justement, jamais Dieu a voulu que vous acceptiez quelques abus que ce soit. Et que c'est important d'en parler, c'est important d'aller chercher de l'aide, c'est important de vivre une guérison, une restauration pour vous réhabiliter dans une saine relation avec l'autorité, une saine relation peut-être avec vos parents ou des parents ou les autorités religieuses quelconques. Et ça me saisissait, ça me touchait de voir l'ampleur des milliers de personnes qui ont été abusées de toutes sortes de façons, alors que Dieu n'a jamais voulu ça. Et au contraire, lorsqu'on regarde au dernier verset, ce matin, Père, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Il y a toute sorte de formes d'abus dans le mot hériter, mais d'ailleurs, le mot père, il y a une responsabilité particulière au papa, au père, mais ça l'englobe l'expression grecque, même s'il y a une portée directe au père, ça l'englobe aussi tout le rôle de parent qui est là. N'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. L'importance de faire attention à nos paroles lorsque les enfants sont vulnérables particulièrement. Lorsqu'ils sont dans une situation que l'estime est à leur plus bas, ils ont subi un échec ou peut-être une blessure d'un ami, trahison, ils viennent de subir une punition. Puis là, vous savez, c'est particulier comment est-ce qu'un enfant à un certain âge, lorsqu'on le punit et tout ça, va peut-être pleurer, il n'aime pas la punition, tout ça, mais quelques instants après, il veut revenir vers son père ou sa mère pour être réconforté. Et combien c'est là, l'enfant est vulnérable. Comment vous réagissez envers l'enfant?
Non, non, franchement, là, tu viens de faire un mauvais coup. Là. Non, c'est vraiment l'idée d'accueillir, de tout faire pour bâtir l'enfant. Et dans ce sens-là, lorsqu'on corrige l'enfant, de ne pas hériter pour pas qu'il se décourage, c'est justement de trouver une correction qui est appropriée, qui est pertinente par rapport à ce que l'enfant a dit ou a fait. Et non simplement une punition privée d'un mois de sortie, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait. Je te confisque ton téléphone pendant 3 mois. Est-ce que ça a un lien avec la désobéissance? Est-ce que c'est un lien? Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que l'enfant va comprendre? Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. S'ils ont manqué quelque chose, est-ce que c'est le temps de leur tomber dessus? Est-ce que c'est le temps d'ajouter à la honte, à la souffrance, en leur disant des paroles négatives, un bon à rien, etc., je te l'avais dit. Puis, donc, c'est tout ça dans le mot « ne pas hériter ses enfants ». Et il y avait le contexte à l'époque aussi, les jeunes membres chrétiens pouvaient subir sur le marché des insultes puisqu'ils font partie d'une nouvelle religion pour eux, pour les Grecs et les Juifs qui étaient insensés parce qu'il n'y avait pas de centre de culte, ni prêtre, ni sacrifice. Et donc, ils avaient besoin des parents qui les encouragent. Ils avaient réalisé de la pression que les enfants subissaient et peut-être le fait d'être chrétien, que vos enfants s'affichent, ils peuvent peut-être subir une pression aussi. Et d'être sensible à ça, dans le contexte, il y avait ce sens-là aussi, de les encourager dans leur foi, les encourager parce qu'il y avait déjà une pression extérieure et c'était de ne pas ajouter à cette pression-là ou ce regard peut-être négatif des autres. Est-ce que vous prenez le temps d'écouter, encore une fois, de questionner vos enfants, de voir comment ils vont dans telle situation? Pourquoi ils bougonnent? Pourquoi il est frustré? Pourquoi tout d'un coup il vient vulgaire? Pourquoi tout d'un coup là, il est en réaction, puis ça ne fonctionne pas, il boque, il ne veut rien savoir, et puis ça instantanément comme ça? Une raison. Une raison, c'est de trouver le bon moment, d'aller chercher à l'arrière, d'être attentif et de justement de bien jouer le rôle, de voir, non là, ce n'est pas le temps d'ajouter, ce n'est pas le temps, je vais l'irriter, je vais le décourager, puis je vais l'éloigner de moi. Faire attention à cela. Lorsqu'il parle de ne pas décourager, l'expression en anglais de « lose heart », on ne veut pas qu'il perde le cœur. Vous savez, lorsque on donne l'expression ici au Québec d'avoir le cœur à l'ouvrage, ou je ne savais pas le cœur à ça, on est comme découragé, on n'a pas le courage de faire quelque chose. Il y a le mot cœur dans cette expression-là. On veut qu'ils gardent leur cœur, leur motivation, leur courage à faire ce qu'ils ont à faire, que ce soit des petites tâches, leurs travaux, que ce soit de vivre leur vie chrétienne, que ce soit de respecter les règles de la maison, que ce soit les études, la vision plus tard de ce qu'ils vont avoir d'eux-mêmes, de où ils vont aller dans leur vie. On ne veut pas les décourager, on veut les encourager, on veut les motiver. Donc, tout ça passe par vous. Tout ça passe par les parents, dans leurs paroles. Et maintenant, peut-être vos enfants sont partis, peut-être que... mais ce que vous recevez ce matin, communiquez-le à vos enfants, communiquez-le à vos petits-enfants et soyez une source d'encouragement, soyez une source de motivation, soyez une source d'enseignement pour amener de l'ordre dans leur foyer, les encourager en tout cas dans ce sens-là. Donc, je pense que peu importe votre statut, votre condition, votre âge, ce matin, vous pouvez capter quelque chose pour le communiquer à quelqu'un d'autre. Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent, parce qu'on sait qu'est-ce qui découle du découragement. Premièrement, une insécurité chez l'enfant. Et la réflexion qu'il commence à avoir, insécure, et puis là, je ne plais à personne. Papa est toujours fâché, maman est toujours sur mon dos, jamais contente, pas satisfaite avec mes notes, pas satisfaite de la manière que j'ai fait mon lit, pas satisfaite de la manière que je me comporte, etc., etc. Je ne plais à personne. Je ne plais pas à mon professeur, je ne plais pas... Il y a toute cette insécurité-là. Je ne plais pas au pasteur, je ne plais pas à l'Église. Fait en bout de ligne, c'est facile d'avoir cette insécurité-là qui s'envenime et arriver à... je ne plais certainement pas à Dieu, parce que lui, il est parfait, il est pur, puis moi, je regarde tout ce qu'il me dit. Donc, c'est faire attention, le découragement, comment ça peut aller, jusqu'à quel point la faible estime de soi. C'est des enfants qui grandissent méfiants parce qu'ils sont découragés. Ils ont été hérités, ils n'ont pas eu cet encouragement d'être bâtis par l'intérieur, deviennent méfiants dans leurs relations envers les autres, n'osent pas trop, ils s'auto-condamnent. Ils ne valent plus grand-chose. Il y a un esprit critique aussi. Ils se défendent, sont blessés, et puis critiques, sont sévères envers les autres. Ils commencent à douter d'eux-mêmes. Allez, vos enfants ne doivent pas avoir l'impression régulièrement que vous cherchez la facture pour vous faire rembourser. Vous êtes là ce matin? L'impression de voir
Ah, ouais, il me semble que je te retournerai au magasin. Là. On a l'impression que, mais plutôt que d'être tellement fier, tellement content. Je sais, j'ai 4 filles, 4 jeunes filles, puis vous savez, ceux qui travaillent avec les enfants, mes enfants en bas, c'est pas gagné, c'est de l'ouvrage et c'est quelque chose, mais c'est de l'investissement, mais je suis tellement fier, je leur communique, je suis fier d'être parent, au-delà de leur performance chrétienne, je suis fier d'être leur père et je leur communique régulièrement et combien j'essaie de ne pas les irriter. Mais je vois le piège, combien de fois encore je peux être exigeant ou de vouloir un petit peu plus, puis je le vois la ligne où ce que si je continue, là, je viens d'embarquer l'autre bord et je viens de les décourager complètement, puis là, ça peut prendre des heures ou quelques jours avant de restaurer cette relation-là de confiance où que je peux parler dans leur vie, où est-ce qu'ils vont me confier quelque chose. Il faut être sensible parce que nos enfants y vivent. Et encore là, ça n'a rien à voir avec les enfants rois, tout ça. Les enfants sont appelés à obéir en toutes choses. C'est les parents qui sont l'ordre et qui donnent des ordres. Mes pères, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Je vais terminer avec la pensée de Ross Kimball, un docteur pédiatre, écrit plusieurs livres comme Comment vraiment aimer vos enfants, vos adolescents. Il a écrit pour tous les âges, il a gagné différents prix là, honorifiques pour ses livres. Il a également écrit un livre avec un co-auteur avec Gary Chapman sur les langages de l'amour, mais pour les enfants. Et la notion du réservoir affectif, j'avais lu son livre il y a quelques années, puis dans les débuts, ça doit faire à peu près 8-9 ans, parce que dans les premières années que j'étais parent avec mon épouse, on a lu ce livre-là, puis ça nous a marqué le concept du réservoir affectif. Et la question que les enfants, que l'auteur emmène, que les enfants, d'une façon inconsciente, se posent continuellement, c'est est-ce que tu m'aimes encore? Ils font quelque chose de mal, ils sont chicanés. La première réflexion, la question qui se pose, c'est papa, est-ce que tu m'aimes encore? Ils ne vont pas vous le dire verbalement, ils ne vont pas l'exprimer. Allez pas leur demander tantôt, tu t'inquiètes, savoir si papa t'aime? Non, c'est pas, ils ne savent pas, ils ne sont pas conscients. Mais il y a cette préoccupation-là. Et continuellement, c'est pour ça, comme je le disais, je me rappelle, moi, ça m'a toujours marqué, surtout en bas âge, où tu les donnes une punition parce qu'ils ont tapé leur sœur ou ils ont fait quelque chose de mal, ils ont écrit partout sur les murs et il y a toutes sortes de choses qu'ils veulent faire. Et là, ils ont en pleurs, et ils regardent, puis là, ils veulent qu'on les prenne, ils viennent nous serrer, ils viennent faire un câlin au lieu de se pousser, au lieu de s'éloigner. Parce que leur question, c'est « Papa, j'ai manqué, je t'ai déçu, je sais, je n'ai pas bien agi, mais est-ce que tu m'aimes encore? » Pour nous, la question n'est pas là, mais pour eux, elle est là. Donc, continuellement les rassurer, d'être sensibles et de comprendre. Encore une fois, c'est une façon de les encourager pour ne pas les décourager, de comprendre qu'ils ont un réservoir affectif et qu'ils ont besoin d'être constamment pleins. Pourquoi vos enfants, particulièrement dans une passe, dans un moment de stress, de difficulté, sont pires que pires, sont plus rebelles que jamais, ils écoutent moins? Ça se pourrait-tu que le réservoir affectif soit vide? Et qu'ils soient toujours en train de vous questionner en faisant un mauvais comportement, en faisant des choses à l'excès, ils vous posent la question. Peux-tu me donner de l'attention parce que je ne sais pas si tu m'aimes encore? La question qui revient continuellement. Et pour chaque parole négative qu'on donne, ça prend 3-4 paroles positives pour contrebalancer. Vous savez combien ça nous affecte plus lorsque quelqu'un nous dit un commentaire négatif? Les enfants, c'est la même chose. On est appelé à bâtir leur identité, bâtir leur estime de soi avec des paroles vraies, paroles valorisatrices qui vont vraiment les encourager. Donc, oui, le rôle du père et des parents, c'est de protéger, de pourvoir, mais c'est aussi de protéger leur cœur, de pourvoir à ce que le réservoir affectif soit plein. Qu'est-ce que vous faites pour que vos enfants aient le goût à la vie, aient le goût à être qu'ils soient encouragés, non découragés? Comment vous bâtissez vos enfants? Parce que c'est votre responsabilité en tant que parent. Je vois l'heure déjà, je veux prier pour vous et avec le chant qu'on a chanté tantôt, je m'abandonne. Je vous rappelle, le message, c'était comment bâtir un foyer chrétien. La pensée qui est là, comment bâtir un foyer chrétien, il faut d'abord que ce soit avec des chrétiens. Et si ce matin, vous avez besoin de dire, Seigneur, je m'abandonne à toi, je veux devenir un enfant de Dieu. Reçois le pardon de mes péchés, je veux vraiment vivre chrétiennement. Peut-être tout simplement lui dire ce matin. Le foyer chrétien qui a été décrit ce matin, je ne savais même pas que c'était ça. Je ne vis pas ça.
mais je veux le vivre. Dans le présent ou dans le futur, si votre foyer est à bâtir, si vous engagez ce matin dans ce sens-là, peut-être ce matin, il y a un mari qui dit, Seigneur, remplis-moi de ton amour parce que j'ai besoin d'aimer davantage mon épouse comme ça a été décrit dans ta parole ce matin. L'épouse se dit, je veux entrer dans ton ordre établi. Je veux me soumettre à mon mari. Il y a des enfants qui ont dit, je veux obéir à mes parents, je m'engage à ça. Ou honorer, peut-être vous êtes plus vieux, je veux honorer mes parents, je vais en prendre soin là où ils sont rendus, dans leur état. Il y a des parents qui s'engagent envers leurs enfants de ne pas être toujours sur leur dos, mais pas les décourager, faire attention à ça, être sensible, mais plutôt à les encourager. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce guide, ce code pour la famille. Mais Seigneur, on sait bien que sans la puissance de ton esprit, sans ton amour, sans l'œuvre de ton esprit qui se manifeste en nous, Seigneur, ça sera juste des tentatives toutes humaines et difficiles, Seigneur. Ce sera impossible d'atteindre une espèce d'idéal, d'ordre de foyer chrétien. Juste dans les conflits de rôle entre l'homme et la femme, époux, épouse. Seigneur, viens poser ta main sur nos foyers, viens toucher les maris dans ce lieu. Remplis-les d'amour. Guéris-les, fais une œuvre dans leur cœur afin qu'ils puissent jouer leur rôle. Touche les épouses également afin qu'elles puissent saisir, être à l'aise et sécures pour jouer leur rôle dans le foyer envers leur mari. Touche les enfants. Guéris s'il y a eu des abus, Seigneur. Pose ta main. Interviens, Seigneur Dieu. Viens faire une œuvre de guérison, de restauration, de délivrance. Viens rebâtir l'estime de soi, la valeur qu'ils ont à tes yeux. Mets de l'aide sur leur route. Et aide les parents à bâtir, à encourager leurs enfants avec des paroles de vie, à avoir un discernement particulier pour ces moments propices. On te remet, Seigneur Dieu, tous nos foyers, nos couples, nos familles, chaque personne et toutes les familles représentées ici, avec les enfants, les petits-enfants. Seigneur, je prie pour ta grâce. Un impact et aide-nous à vivre chrétiennement. Famille, que nous soyons la famille que tu veux que nous soyons. On va vivre pour ta gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse. Bonne semaine.